Le python a pu attraper et tuer l'antilope, mais la lionne est arrivée. Elle se moque de la taille et de la force du serpent. La chatte prédatrice s'est facilement emparée de la proie du python. Le reptile a dû battre en retraite pour ne pas devenir son propre repas. Quel dommage, n'est-ce pas? Le python a tenté de résister, mais la lionne lui a rapidement montré à qui appartenait le terrain de chasse. Et nous vous montrerons d'autres exemples de serpents qui obtiennent une réponse surprise. Un grand serpent venimeux n'a pas eu peur de ces petits serpents à l'air sournois qui couraient dans les bois à la recherche de nourriture. En vain, il s'agit d'un chien vivérin qui se caractérise par une réaction et une voracité étonnantes. Bien que la coloration du museau ressemble vraiment à celle d'un raton laveur, cet animal est un parent éloigné du renard. Il est vraiment très petit, mais courageux comme ce reptile en a été convaincu. Il a essayé de se battre avec son ennemi, mais le chien l'a attaqué avec une obstination surprenante. Lorsque la bête a saisi le serpent, elle a contre-attaqué. Mais son étonnante vitesse de réaction a permis au chien vivérin de s'échapper. Elle recracha le serpent et esquiva le lancer. Mais il n'a pas reculé. Au contraire, le prédateur s'est de nouveau approché du reptile et a commencé à l'étudier. Regardez comme la bête est réactive au moindre mouvement du serpent. Il est prêt à rebondir à tout moment, mais au lieu de reculer, il développe une attaque et saisit à nouveau le serpent, mais là, par la tête. La morsure à la base du cou brise la colonne vertébrale du serpent, l'empêchant d'injecter son venin dans le corps de l'ennemi et causant des dommages critiques au reptile. Ce couple d'animaux mignons est maintenant son déjeuner. Le hérisson a énervé le serpent à sonnette qui est immédiatement attaqué de manière agressive l'animal qui se trouvait à proximité. Mais notre hérisson ne s'est pas laissé déconcerter et il a riposté. Il s'est transformé en boule de sorte que le reptile venimeux de n'importe quel côté et à n'importe quelle hauteur n'a eu qu'à piquer les aiguilles. Le crotale se mit à ramper autour du hérisson dans différentes directions à la recherche d'une faille dans sa défense. Finalement, le reptile en a eu assez. Une morsure fourdoyante, mais les dents venimeuses ne purent pénétrer la couche dense d'aiguilles et la fourrure résistante. Le hérisson s'échappe. Le serpent a dû s'enfuir en rampant, il ne savait pas à qui il avait affaire. Maintenant, la bouche du reptile sera douloureuse pendant longtemps à cause des aiguilles acérées du hérisson lors de son attaque stupide. Et le hérisson la regarde calmement. Il semble avoir roupillé tranquillement pendant tout ce temps. Ce genre d'endurance mérite un j'aime, n'est-ce pas? Un raton laveur se battant contre un serpent venimeux. Il est encore très jeune et petit, il semble donc qu'il soit en difficulté et qu'il ait désespérément besoin d'aide à cause des mouvements soudains de ses pattes avant. Mais non, il ne s'agit pas de panique ou d'un dernier effort pour s'échapper avant une mort imminente. C'est une manœuvre tactique. Le raton laveur s'appuie sur ses dents acérées, mais il complète le travail de ses mâchoires par des coups de pattes vifs qui s'apparentent davantage à un massage. Le raton laveur ne cherche pas à déchiqueter le serpent avec ses griffes. La bête se contente de maintenir son adversaire au sol et de l'empêcher de contre-attaquer pendant que ses crocs font le gros du boulot. Le combat se déroule à très courte distance. Le raton laveur est littéralement couché sur son adversaire. A-t-il une chance d'esquiver les dents venimeuses à une telle distance? Eh bien, il s'avère que oui. Ce contact étroit a permis au raton laveur de réagir instantanément à chaque mouvement de l'ennemi. Les dégâts causés par la bête au reptile sont critiques. Il bouge à peine et perd peu à peu ses forces. Mais il est prêt à se battre jusqu'au bout. Le malin raton laveur rebondit donc pour ne pas prendre des risques inutiles. Il saisit le serpent par la queue, mais le reptile n'a plus la force de se tordre et d'atteindre l'ennemi avec ses dents venimeuses. Le raton laveur s'en aperçoit et tue l'ennemi. Puis un deuxième animal descend de la clôture. Veut-il aider notre héros? Il est amusant de voir comment le vainqueur du serpent ne veut pas partager sa proie avec ses proches et emporte le corps du reptile qui traîne derrière lui comme un lacet. Les renards fennecs du désert sont connus pour leur apparence remarquable. Pour rendre la thermorégulation plus efficace, ils ont acquis d'énormes oreilles pointues. Alors que leur corps est petit et que leurs pattes sont courtes par rapport à leur tête,
C'est pourquoi les fennecs sont très mignons. Mais pas pour une vipère du désert. Ce serpent ne savait pas à qui il avait affaire, sinon il aurait pu se comporter de manière plus active, ou à l'inverse, essayer de se cacher. Mais au lieu de cela, le reptile a adopté une attitude attentiste et a laissé le fennec s'étudier et trouver le meilleur angle d'attaque. Ni le serpent, ni nous ne nous attendions à une telle rapidité de la part de cet animal de petite taille. Le fennec attaque à la vitesse de l'éclair. Le reptile tente de riposter, mais le fennec esquive facilement les coups de rein, saisit le serpent avec ses mâchoires, déchire ses écailles, lui inflige de profondes blessures et le prive de toute force de résistance. Le fennec n'est pas pressé, mais elle ne ralentit pas non plus. Elle économise ses forces et l'eau de son corps tout en se montrant agressive. La combinaison de ces qualités n'est possible que grâce à la précision de chaque mouvement, au sang-froid et à la précision surprenante de ses coups. Le fennec est conscient du danger que représente le venin du serpent et évite à tout prix de rencontrer les dents du serpent. Mais il agit en même temps avec une confiance incroyable. Grâce à cette assurance, le serpent perd le combat et devient le repas du prédateur du désert. Et ce petit hérisson tout mignon ne semble pas préparé à la vie dans le désert. La seule chance de se sauver en cas de rencontre avec un serpent est de courir aussi vite et aussi loin que possible de cet ennemi, n'est-ce pas? Les hérissons sont des prédateurs qui se nourrissent le plus souvent d'insectes et d'autres anthropodes. Ce hérisson a eu une journée pleine de défis. Il a réussi à attraper un mille-pattes, mais à part ça, il n'avait rien d'autre à manger. Mais comme il faisait très chaud, le petit bonhomme a creusé un trou dans le sable. À une profondeur de quelques centimètres, la température est déjà plutôt agréable. C'est ce qui a sauvé le hérisson de l'attaque soudaine d'un hibou. Le hérisson a eu de la chance, mais ce fut une journée un peu stressante. C'est pourquoi la nuit, le hérisson, irrité, a décidé qu'il en avait assez des insectes et a attaqué une vipère du désert. Le serpent venimeux, agressif et très rapide ne s'attendait certainement pas à cela. Le hérisson est suffisamment petit pour que le reptile le considère comme son dîner. Mais la bête n'a absolument pas peur de l'ennemi et passe elle-même à l'attaque. Dans cette histoire, le serpent n'est pas le chasseur, mais la proie. Et le hérisson le montre par son comportement. Le reptile ne s'attendait pas à une attaque aussi impudente et directe. Il essaie de mordre et d'enfoncer ses dents venimeuses dans le corps de sa proie, mais il ne sait pas à qui il a affaire. Remarquez, cette vipère est petite par rapport à un humain, mais elle est effrayante, même à travers un écran. Mais le hérisson est un animal assez petit et ses yeux sont du même ordre que ceux d'un serpent. Pour le hérisson, le reptile est un énorme adversaire 2 fois plus grand que lui. Mais lorsque la vipère se précipite pour mordre, le hérisson ne panique pas, il réagit sans peur à la vitesse de l'éclair. Il se défend avec ses aiguilles, à travers lesquelles les dents venimeuses du serpent ne peuvent pas pénétrer la peau de l'animal. Puis le hérisson contre-attaque et, grâce à ses mâchoires puissantes, disperse rapidement le serpent. La nuit, la vipère à sang-froid n'est pas aussi rapide que le jour. Ses réactions est plus lente en raison de la basse température de l'environnement. Les mâchoires du hérisson peuvent facilement ouvrir la carapace chitineuse d'un énorme mille-pattes. Et elles peuvent également s'attaquer aux écailles du serpent. D'accord, un hérisson peut encore s'occuper d'une vipère du désert, mais un cobra noir est un ennemi imbattable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas le cas. Ce hérisson a repéré un serpent énorme et effrayant qui s'est mis en position de protection et a déployé son capuchon. Ce reptile agressif peut terrasser un lion d'une seule morsure, mais le hérisson n'en a rien à cirer. Il regarde le serpent d'en bas et passe à l'offensive avec calme, franchise et assurance. Le cobra est surpris et se penche sur son ennemi pour tenter de l'intimider. Le hérisson se glisse pratiquement sous le capuchon du serpent, renifle son petit ventre et s'écarte d'un air désapprobateur. La menace du reptile n'impressionne pas le petit bonhomme. Il recule non pas par peur, mais seulement parce qu'il n'est pas commode d'attaquer le large capuchon du cobra avec ses mâchoires étroites. Il en va tout autrement de ça que le hérisson s'y enfonce immédiatement avec ses dents aiguisées. Elle s'enfonce dans le corps du reptile qui commence à se tortiller, attaquant en même temps l'insolent ennemi. Mais les aiguilles protègent le hérisson de la morsure du serpent.
Quelle que soit la force du venin du reptile, il ne peut rien faire tant qu'il n'a pas pénétré le corps de la victime. Et les aiguilles sont trop étroitement collées les unes aux autres et à la laine rigide, formant ainsi une armure fiable. De plus, lorsque le serpent se heurte à une telle défense, il se blesse lui-même car les aiguilles sont tranchantes et profondément enfoncées dans le corps du cobra. Pendant ce temps, le hérisson continue à déchirer les écailles de sa queue, enfonçant ses dents plus profondément dans sa proie. Le cobra réussit à se faufiler et à s'échapper, mais uniquement grâce à sa taille. Il est 4 fois plus long que le hérisson, qui se mordait la queue jusqu'au bout. Reculer devant un tel bébé est une honte pour l'un des prédateurs à sang-froid les plus venimeux de la planète. Un bel oiseau lumineux, au corps jaune et vert et à la tête bleutée de petite taille ou au bec épais. Dans l'ensemble, il ne ressemble pas à un rapace, mais il se comporte maintenant comme un chasseur enragé. Regardez comme il se jette sur un serpent venimeux, comme il lui assène des coups terrifiants avec son bec acéré. Le reptile est abasourdi par cet assaut. L'ennemi à plume a attrapé le serpent au milieu d'une colline effondrée où le sol irrégulier aux arêtes vives empêche le reptile de manœuvrer ou de frapper rapidement dans différentes directions. Le serpent est pris au piège et ne peut que tenter de reculer tandis que l'oiseau le récompense d'une grêle de coups. Mais si vous pensez que cet oiseau n'a pris qu'un avantage tactique chanceux, alors regardez ce duel brutal sur une route habituelle. Un dangereux serpent qui se nourrit d'oiseaux a attaqué notre héros à plumes. C'était une grosse erreur que le reptile va payer très cher. Notre héros à plumes n'essaie pas de s'enfuir, mais effectue un terrible contre-coup et frappe le serpent de son bec acéré en plein dans l'œil. L'oiseau soulève même la tête du serpent sur l'orbite au-dessus du sol pour s'assurer qu'il a définitivement privé l'ennemi de la vue, d'au moins d'un côté, quoi. Dans cette position, le reptile ne peut pas atteindre l'oiseau avec ses dents venimeuses. L'oiseau laisse partir le serpent, choqué par une telle agression. Il s'attendait à un repas copieux, mais au lieu de cela, il a provoqué la colère d'un combattant vraiment coriace. Le serpent est assez grand et il est trop difficile et risqué d'infliger des blessures mortelles à un si petit oiseau. Mais un coup à l'œil a considérablement réduit la capacité du serpent à naviguer dans l'espace. De plus, le reptile souffre de la douleur et ne peut pas chasser efficacement. Probablement, l'oiseau a pu non seulement se protéger, mais aussi sauver de futures victimes potentielles du serpent. Une réaction digne d'un agresseur, n'est-ce pas ?